Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Ready Player One. Enfin, on se sort des films Marvel, mais vous inquiétez pas, la course au MCU n'est pas terminée. Voilà, mais Ready Player One, il fallait que j'en parle. Ready Player One, film réalisé par le grand Steven Spielberg. Rien que ça, ma gueule. Ça raconte quoi? Dans le futur, en 2045, le monde est plongé plus ou moins dans un chaos où règne la pauvreté et les gens pour s'enfuir ils se mettent des casques à réalité virtuelle et ils se retrouvent tous dans un endroit qui s'appelle l'Oasis. L'Oasis qui a été créé par un homme qui s'appelle James Hallyday. C'est bon dans les commentaires, vous avez dit Johnny, tout ça, c'est bon, on peut passer à autre chose, merde, voilà. Bon alors ce Johnny oh putain ce James Hallyday a créé l'Oasis, voilà. C'est plus ou moins le Steve Jobs de leur époque. D'ailleurs, à un moment dans le film, ils en font plus ou moins référence. Et un jour, James Hallyday, il décède tout simplement. Et on va dire, il a lancé une chasse à l'Easter eggs juste avant de mourir. Et en gros, celui qui rassemble les 3 clés qui te mènent à l'Easter eggs avant les autres, en gros, le gagnant, il touche les actions de l'Oasis. En gros, c'est des milliards de dollars qu'il a gagné. Et de ce fait, en gros, nous avons notre héros principal qui s'appelle Wade, mais dans le jeu, il s'appelle Parzival. Il était fan de cet homme qui s'appelle James Hallyday. Et face à lui, il y a une compagnie qui essaye, une compagnie richissime qui essaye par tous les moyens de trouver cet Easter egg pour se faire du pognon, voilà. Si c'est pas un truc d'enculé, ça. Et on va dire ce film tourne autour de ça. Les scènes à retenir dans ce film. Alors déjà, la première scène, tout simplement la première course de voiture. Pour gagner cette course de voiture, il s'y prend 2 fois. Il l'a fait normalement et voilà. Pour gagner la clé, faut jouer d'une certaine façon, mais je ne vais pas vous révéler comment il fait, voilà. J'ai pas trop envie de spoiler le film parce que voilà, mine de rien, j'ai adoré ce film. J'aimerais que vous alliez le voir par vous-même. Autre scène à retenir intéressante. Steven Spielberg, qui était plus ou moins ami avec le réalisateur de Shining, a en quelque sorte retransposé dans l'Oasis une scène de Shining. Alors le problème c'est que sur cette scène j'ai eu de grosses lacunes parce que Shining, voilà, jetez-moi des tomates, tout ce que vous voulez. J'ai 31 ans, la honte, j'ai pas vu Shining. Bon. C'est un truc qui va se faire. Il y a pas longtemps, j'ai regardé La Ligne Verte pour la première fois de ma vie. Voilà, c'est quelque chose qui va se faire. Voilà, et cette scène... bon, alors, moi qui n'ai pas vu Shining, j'ai trouvé cette scène assez impressionnante. J'ai envie de revoir ce film parce qu'il y a des détails qui m'ont échappé. Ouais, j'ai vu le film en 2D. La grosse connerie. J'y suis pas allé en 3D parce que je me suis dit, ouais allez, ça va être encore de l'arnaque, la 3D elle va pas marcher. D'après plusieurs critiques, la 3D elle est efficace pour ce film. Le truc dont j'ai oublié de parler, la scène d'intro. La scène d'intro, en gros, la scène d'intro elle te résume tout ce que je t'ai dit en te parlant du synopsis du film, mais ça te résume tout. Et quand tu vois cette scène, tu te dis, mais putain, pourquoi on n'a pas un truc comme l'Oasis? Voilà, et le jour où il y a un truc comme l'Oasis, moi je me remets aux jeux vidéo, je me mets à la VR, je m'en bats les couilles. Je mets 300, 400, 500 euros, tout ce que tu veux. Y a pas de souci, je me mets à la VR. Voilà, moi je suis toujours à la manette, mais si un jour ils te font un truc comme ça, moi je dis banco. Et dernière scène à retenir, la bataille finale. Alors pour les fans, c'est digne d'un Seigneur des Anneaux, voilà. Moi je suis pas trop Seigneur des Anneaux, toutes ces conneries, tout ça. D'ailleurs on va y revenir après sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, ce qui est bien avec cette bataille finale, c'est que tu vois toutes les références de la pop culture se foutent sur la gueule avec les ennemis. Et rien que ça, j'adore. Alors j'ai entendu des critiques qui disaient que... Ouais, Ready Player One, s'il n'y aurait pas eu toutes ces références, ça serait quand même le même film. On s'en bat les couilles. La vérité, on s'en bat les couilles. Voilà, parce que je vais revenir sur un truc après. Qu'est-ce que je pense de ce film dans les grandes lignes? Alors le film est une grosse claque visuelle. L'histoire est très bien pensée. L'univers du film, qu'est l'Oasis,
est extraordinaire. Et le fait de voir toutes les licences se foutre sur la gueule contre les ennemis, je dis banco. Voilà, c'est un superbe film. Il y a un truc qui me désole, ce film il est super. En gros, tu vois, en gros les gens disent, ce film est ce qui était Avatar pour les années 2000. Voilà, c'est tout simplement. En gros, c'est le successeur. Moi, je pense qu'il peut y arriver clairement. Voilà, Steven Spielberg, c'est pas de la merde. Le fait que ça soit lui qui soit crédité sur les affiches, rien que ça, je pense que le film va super bien marcher. Et la note que je vais attribuer à ce film, 9,5. Je sais ce que vous allez dire. Ah, le film n'est pas parfait si tu lui mets pas 9,5. Alors si je lui mets pas 10 sur 10, c'est tout simplement parce que la fin, elle me gêne un peu. Parce que tu vois, bien entendu, le héros, c'est lui qui a gagné. Mais au final, le monde, il a pas changé. Il est toujours dans le chaos. Et il a ordonné à ce que l'Oasis soit fermé le mardi et le jeudi pour que les gens profitent du monde réel. D'ailleurs, la scène finale avec James Hallyday est très émouvante. Voilà, j'aurais dû la mettre dans les scènes à retenir pour le coup. Mais sinon, mis à part les quelques petits défauts que je viens d'énumérer, ce film est superbe. Allez-y. Il y a des youtubeurs, enfin du moins, surtout un, qui a été dire que ce film était une merde parce que ce film poussait les geeks à rester dans le jeu vidéo. Non, le film apporte le message contraire. Les gens, et puis ce youtubeur dont je ne vais pas citer le nom, voilà, c'est pas son genre de film. Il a été dire que le film est une merde. Alors moi, si tu vas par là, la science-fiction, c'est pas trop mon délire. Ce film vaut énormément le détour. Voilà, c'est... Tu ne peux pas dire que ce film est une merde sans y avoir de bons arguments. Et j'ai vu des youtubeurs descendre ce film sans aucun argument. Voilà. Ready Player One, moi je pense qu'il peut... Déjà, il va baiser Avengers, celui qui va sortir cette année. Il y a de grandes chances qu'il baise Avengers. Même si je suis très hypé pour ce film, il va baiser Avengers Infinity Wars. Il y a de grandes chances qu'il le fasse. Voilà. Je suis un fan du MCU, mais faut reconnaître les choses. Maintenant, nous allons passer au programme anti-arnaque. Et ouais, je suis dans le turfu. Je te parle du Blu-ray 4K alors que le film est sorti à peine au cinéma. Est-ce que ça vaudra le coup d'acheter Ready Player One en 4K? Oui, oui. Oui, il a été masterisé en 4K. Ça aurait été dommage de ne pas le masteriser en 4K vu la qualité visuelle. Il y en a qui critiquent les avatars. Tu ne peux pas critiquer les avatars. Et aussi, voilà, il y a le joueur du grenier et Seb. Ils ont été critiquer le film parce qu'à la fin du film, il y a certaines licences qui n'ont pas utilisé leur pouvoir. Genre la DeLorean qui voyage dans le temps. Alors déjà, je vois pas l'intérêt à ce qu'elle voyage dans le temps. Il y en a, ils ont dit ouais, ils n'ont pas utilisé certains, ils n'ont pas utilisé leur pouvoir. On s'en bat les couilles. On a vu des tas de licences. Voilà, c'est comme dans n'importe quel jeu vidéo, tu vois. C'est, je sais pas. Bon, mon pote Alex, Chou, il t'aurait dit Second Life. Ouais, ce jeu se rapproche de Second Life, mais le truc c'est que Second Life n'est pas aussi bien développé. Et Second Life ne marche pas avec la VR. Mais franchement, si un jour ils te font un truc comme ça, tu mets le casque VR, tu peux jouer à n'importe quel jeu si tu l'as acheté, avec n'importe qui, tu vois, tu te balades dans un monde virtuel. Mais moi je dis banco, faites-le, ça serait une superbe idée. Et en plus, je suis sûr ça augmenterait les ventes de jeux vidéo. Bon, par contre, il y aurait gavé de No Life. C'est dommage parce que le jeu Pokémon Go avait réussi à faire sortir les No Life de chez eux, mais si t'as un truc comme l'Oasis qui se met à exister, c'est pas possible. Voilà. Donc l'Oasis, voilà. Ready Player One en 4K. Voilà, bon. Aussi, il m'est arrivé une couille aujourd'hui. Il y a un enculé qui m'a traité de gros, comme d'habitude. Enfin, voilà, bon. Là, le truc qui est gênant, c'est que la personne qui m'a insulté est un youtubeur. Alors les youtubeurs, ceux qui m'insultent, déjà, vous n'êtes pas digne d'être youtubeur. Voilà. Ce n'est pas fait pour vous. Si t'es un rageux qui rage sur d'autres youtubeurs, franchement, tu peux te casser. Tu peux te casser, voilà, tu vois rien du tout, mec. Voilà. Je remercie d'ailleurs une partie de la communauté pub YouTube de m'avoir soutenu. Et d'ailleurs, je tiens à faire une pub pour l'une de ces personnes. Voilà, je fais une pub pour la chaîne de Sneeze ou Sneezy. Je ne sais pas comment le dire exactement. Voilà, bah en gros, c'est une chaîne de gaming qui a la patate. Voilà, j'ai tendance à critiquer le gaming, mais voilà, elle apporte la patate et voilà. Et je voulais lui faire de la pub parce qu'elle présente beaucoup de chaînes YouTube. J'ai pas eu encore mon tour, mais je m'en bats les couilles, tu vois, je suis pas un rageux.
mais voilà, elle fait de la pub pour d'autres youtubeurs. Elle aide la communauté des youtubeurs à augmenter, surtout sur ce groupe qui est pub YouTube. Alors sur ça, je l'en félicite et je te rends tes lettres de noblesse, c'est la moindre des choses. Nous arrivons en fin de vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Les t-shirts à 187, comme il y a beaucoup de gens qui viennent de pub de YouTube et qui connaissent pas trop mon background, si vous voulez ces t-shirts, ces casquettes, vous allez dans la description de la vidéo. Voilà, c'était PULKO, sur ce, ciao.